J'ai déjà mentionné au début de ce module que pour mettre du contenu dynamique dans nos pages HTML, nous utilisons quelque chose appelé moteur de création de modèles. Les moteurs de modèles fonctionnent comme ceci. Nous avons un modèle HTML-ish et avec cela, je veux dire que vous écrivrez généralement du code, un fichier qui contient beaucoup de code HTML, votre structure et balisage HTML, votre style et les importations JavaScript. Tout cela est généralement inclus, mais vous avez des espaces réservés. Et puis, vous avez votre contenu express de Node dans votre application, comme notre tableau factice, notre tableau de produits que nous utilisons actuellement, et vous avez un moteur de modèle qui comprend une certaine syntaxe pour laquelle il analyse votre modèle HTML-ish et où il remplace ensuite les espaces réservés ou certains extraits de code en fonction du moteur que vous utilisez avec du vrai contenu HTML. Mais ce contenu HTML qu'il utilise est généré à la volée sur le serveur par le moteur de modélisation en tenant compte de ce contenu dynamique. Ainsi, par exemple, vous pouvez générer une liste ordonnée avec des éléments de liste pour les données que vous avez dans votre application de Node Express à l'aide du moteur de création de modèles. Et à la fin, le résultat sera dynamique à la volée, le fichier HTML généré qui est ensuite envoyé retour à vos utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs ne voient jamais le modèle, ils ne voient jamais les espaces réservés. Tout ce qui se passe sur le serveur, ils obtiennent juste une page HTML normale, mais elle n'est pas codée en dur par vous-même. Elle est actuellement dans notre projet, mais à la place, elle est générée à la volée. Maintenant, nous avons quelques moteurs de modèles disponibles et en fait, vous avez encore plus d'options que je ne vais pas montrer ici. À la fin de ce module, vous trouverez des liens utiles pour approfondir et découvrir d'autres alternatives. Les trois options que je veux vous présenter sont les trois plus populaires. Nous avons des EJS, Carlin anciennement appelé Jade, et la Handlebar. Maintenant, ce sont des moteurs de modèles gratuits qui utilisent une syntaxe et un ensemble de fonctionnalités différentes philosophies que vous pouvez utiliser pour bien créer ces modèles, injecter votre contenu dynamique et en extraire des fichiers HTML. Voici un bref aperçu de leur syntaxe, mais je les présenterai également tous les trois dans ce module. IJS ressemble à ceci. Vous écrivez un balisage HTML normal, mais vous ajoutez également comme ceci un signe inférieur à un pourcentage, puis parfois un signe égal. Parfois, ne dépendant pas de ce que vous faites, vous le verrez dans ce module, puis le contenu dynamique que vous souhaitez produire. Donc, si nous avions une variable de nom injectée dans notre modèle, vous apprendrez comment cette injection fonctionne. Si nous obtenions la valeur de notre variable de nom, elle serait sortie là-bas, et nous renverrions un fichier HTML avec des balises de paragraphes et la valeur qui a été stockée dans le nom d'entre eux. Pug utilise une syntaxe différente, il n'utilise pas du vrai HTML, il le remplace par une version minimisée ou une version minimale. Puis, il vous permet également de générer du contenu dynamique avec cette syntaxe, la syntaxe de l'accolade bouclée, hashtag par exemple. La Handlebar à son tour utilise à nouveau du HTML, mais vous avez ensuite les espaces réservés à double accolade pour le contenu dynamique, donc similaire au OJS. En fait, la Handlebar a un peu moins de fonctionnalités disponibles, mais il est plus proche de EJS et utilise également une syntaxe HTML différente. Donc un bref résumé serait EJS HTML normal, puis vous avez en fait ces espaces réservés qui vous permettent d'utiliser simplement du JavaScript simple. Vous pouvez donc également écrire des instructions if pour les boucles. Pug utilise comme une version HTML minimale et un langage de modèle personnalisé qui est extensible mais n'offre généralement qu'un ensemble de choses, d'opérations que vous pouvez faire, mais si des instructions et des listes étaient incluses, des itérations seraient incluses. La Handlebar utilise du HTML normal, mais aussi un langage de modèle personnalisé avec un ensemble limité de fonctionnalités, y compris là encore des choses courantes comme des instructions if ou des listes. Il s'agit donc de trois moteurs de modèles populaires. Maintenant, nous allons les examiner brièvement, comment nous les installons et comment nous les utilisons avant de choisir le favori pour ce cours et de nous en tenir à ce favori, et à la fin de ce module, vous aurez plus de ressources sur tous ces moteurs.